Mec, un accident sur une 4 voies. Je sais pas, je dis des mots. Monter une échelle à reculons. Ouais, On joue au Camoulox en fait. ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle et la vôtre, le podcast. Attends, t'as vu comment je m'adapte hein. Ah bah Mémoire ça. défaillante, certes, mais capacité d'adaptation évaluée à médiocre. Ouais. Mais faut pas hésiter à faire traîner le podcast. Mec, le podcast dure déjà 1 heure, on va pas le faire sur 2 heures. Non mais 1h01. Donc on pourrait faire un truc du genre bienvenue à tous, vous êtes dans ma bulle. Le podcast. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, hein. Ça serait terriblement long. Et là, les gens sur l'audio, on les a perdus. Ils se sont dit le truc a bugué. Ils ont tapé sur leur S'ils écran. nous écoutent, c'est qu'ils étaient déjà perdus. De toute façon. C'est pas faux. J'aime bien regarder les lignes audio quand je rigole parce que ça fait un truc très régulier. T'as déjà remarqué? Ouais, moi j'aime la pastèque. Ah, donc chacun ses passions en fait. Ouais. Ok, ça marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. C'est Ouais. pas vrai. Si. On aurait pu en faire 2, mais on est des gens assez réfléchis, on va en faire qu'un. Qui va tourner autour de la méditation. Alors, la méditation, c'est très large. Et je ne me prétends pas assez expert pour avoir des connaissances assez étalées pour vous décrire parfaitement ce qu'est la méditation. Mais c'est en gros une sorte d'état de transe, avec des grandes guillemets autour de transe, où on apprend à se concentrer sur soi-même pendant un court instant. Alors un court instant, c'est relatif aussi, ça peut aller de 5 minutes à 1 heure. Et moi, je vais me placer en posture assez ignorance aujourd'hui, Ouais. puisque je vais m'intéresser aux connaissances de Bini, puisque moi, j'ai expérimenté beaucoup d'auto-hypnose, mais ce n'est pas la même chose. La méditation, j'ai très peu pratiqué. Moi, j'en ai pratiqué énormément. En fait, j'en pratique depuis maintenant, je le fais depuis maintenant 1 an ou 2, au moins 5 minutes par jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me lève et j'ai pas forcément envie, dans le sens où j'ai envie de me lever, d'aller travailler ou d'aller prendre mon café et de commencer ma journée. Mais je me force quand même et je me dis 5 minutes, tu vois. Mhm. Et les gens diront que pour méditer, il faut s'asseoir en tailleur sur un coussin avec la colonne droite Non, mais ça, c'est les gens, tu sais. et écouter sa Faut pas respiration. écouter. Mais c'est complètement faux en fait. La méditation, c'est juste se poser et, et regarder. Enfin, moi, c'est comme ça. Qu'on soit clair, ce que je vais dire là, c'est mon ressenti sur la méditation. Comme j'ai dit, j'ai jamais fait d'études sur quoi que ce soit. Mhm. C'est juste l'expérience que j'ai l'ayant fait. Et pour moi, la méditation, c'est juste genre se poser et regarder, être le spectateur de ses pensées. Ouais, d'accord. Regarder ses pensées, se poser et ça permet de s'apaiser en fait, tout simplement. Ça permet d'éviter de vouloir gifler absolument tout le monde dans la rue. Et il y a plein de Tu as points. cette problématique, toi? Avant, je l'avais quand quand je faisais de la muscu pour évacuer ma colère. Alors, avant, j'étais quelqu'un de très nerveux. Je t'ai dit, Ouais. j'avais déjà mis des coups de tête à des gens pour une raison X ou Y. Ouais. Maintenant, si quelqu'un fait la même chose que moi, je lui dirais enchanté. Moi, c'est Vincent. On peut se retrouver plus tard. Pour moi, la méditation, pour moi, ce que tu viens de décrire, c'est une technique de méditation. Bien sûr. C'est pas la méditation, mais après, moi, je connais pas forcément bien le sujet. C'est ce que j'en ai comme connaissance. Pour moi, c'est le fait de réduire au maximum son nombre de pensées à la minute. Et quelque part de dissoudre les pensées, dissoudre le mental, pour qu'il ne reste que, si on emploie un petit peu les théories freudiennes, on va dire, pour Mhm. qu'il ne reste que le moi, quoi. Ouais. Voilà, que ce que vous êtes vraiment derrière tous les filtres, les masques, les croyances qui vous ont été imposées, qui ne sont pas vôtres. Genre, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous aimeriez avoir, être ou faire si vous n'aviez pas reçu d'éducation sociétale ou par vos parents, par exemple? Ce que vous êtes vraiment au fin fond de vous, Mhm. quoi. Et j'ai l'impression qu'on essaie de se rapprocher de ça lorsqu'on pratique une méditation. Bah, l'image la plus enfantine que je peux donner, et j'en avais déjà parlé une fois, c'est quand j'étais en terminale, je crois, ou en première. J'avais un pote qui m'avait dit, en gros, des fois, tu sais, t'as ton moment d'absence, où ça nous est tous déjà arrivé de regarder dans le vide et que quelqu'un vient claquer des doigts en face de nous et on se réveille, tu sais. Ouais.
Ça c'est un état d'auto-hypnose. Ouais, et bah Enfin, c'est l'état, l'hypnose auto-induite, quoi. c'est l'état qu'on cherche à avoir en méditation en fait. D'accord. Ouais. Et lui, il appelait ça des cases blanches. Genre, le cerveau est composé de cases. Mhm. Et chaque case correspond à une sorte de dossier. Par exemple, tu as la case de la musique, la case la case de la lecture, j'en sais rien, la case de l'odeur, des sons, des fleurs, etc. Et tu as une case vide, une case totalement blanche qui représente du vide. Et quand tu tombes dessus, ton cerveau il prend des cases au hasard. Et quand il tombe dessus, il s'arrête. Ok. Et c'est une sorte d'état méditatif où tu cherches à ne penser à rien. Mais l'état dont tu parles où on phase et on n'est pas là, j'ai l'impression que justement on pense beaucoup. Et ça, c'est justement un état d'auto-hypnose. Parce qu'on n'est plus là du tout, on pense pas à ce qui se passe ici, mais par contre on est très présent ailleurs. Donc il y a des pensées, on parle sur autre chose, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment un état méditatif. Bah, moi, en état, quand je médite, ça m'arrive des fois, mais rarement, d'être dans cet état où il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pensée qui traverse mon esprit, il n'y a absolument rien qui se passe. Et c'est juste moi. Et c'est très bizarre parce que t'as l'impression que le temps passe très vite. Alors qu'en fait, le temps passe absolument normalement. Hein, le temps ne s'accélère pas ou ralentit pas. Mais t'as l'impression que le temps passe très très vite. Et c'est une sorte de transe. C'est très bizarre à expliquer. Mhm. Et c'est comme de se voir de l'extérieur. Et de se contempler de l'extérieur et tu ne vois plus rien. Et il y avait quelqu'un qui disait que c'est comme d'imaginer la lumière du soleil par exemple Mhm. qui illumine tout ton réseau sanguin. Genre t'as le réseau sanguin, t'as le réseau musculaire, t'as la peau et tout ça. Tout s'enlève, il reste que ton réseau sanguin, donc que les nerfs, les petits filaments et tout ça. Mhm. Et c'est que de la lumière. Et c'est ce que les gens visualisent quand ils sont dans cet état. C'est très compliqué à expliquer. D'accord. Parce que c'est expliquer quelque chose qui ne représente rien. Donc, Moi j'ai l'impression que ce n'est pas la finalité ce que tu décris là. C'est mes impressions, c'est le moyen. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir méditer, tu pourrais lui suggérer par exemple de tenter de voir cette lumière, de voir Ouais. son réseau sanguin et tout. Et le fait d'imaginer ça va créer un état méditatif ou Mm. peut-être enclencher un processus pour aller vers cet état. Et, mais c'est une méthode parmi d'autres, j'ai Bien l'impression. sûr. Mais c'est pas la finalité. La finalité, mais là c'est ce que je crois, mais je suis pas sûr de moi. C'est ouais, c'est ça, c'est de plus avoir de pensée en fait. Ouais. Ok. C'est bah quand Fred me l'expliquait, donc Frédéric c'était un pote à moi, on en a déjà parlé, qui s'intéresse énormément à tout ce qui est la méditation, développement personnel, et il me disait, en fait il faut que tu imagines tes pensées qui passent, mais tu t'arrêtes pas dessus. Mhm. C'est-à-dire que C'est pas moi qui te l'ai raconté ça. c'était Fred qui me l'avait expliqué une fois. D'accord. Parce que ça c'est l'une des méthodes que je connais moi. Ça. Bah en fait c'est tu vas voir tes pensées défiler, Mhm. et généralement tu t'arrêtes dessus et tu dis tiens par exemple j'ai oublié d'éteindre le four, et tu vas penser à ça pendant 2 ou 3 minutes. Et bah là tu les vois juste passer mais tu t'arrêtes pas et tu vas en voir passer un nombre incalculable et ça va réduire, c'est ce que tu disais au début, hein, de réduire son nombre de pensées par minute, ça va réduire de plus en plus et à la fin t'en verras peut-être une passer toutes les 30 secondes et puis c'est tout. Et C'est un point important aussi, ça donne l'impression que quand tu es dans l'état méditatif, en fait tu ne l'es pas constamment. Tu touches quelques instants où il n'y a pas de pensée, puis tu reviens, puis tu repars. Mais avoir une constance dans cet état, ça demande beaucoup d'entraînement en fait. c'est de la discipline, c'est très compliqué à avoir, Ouais. parce que au début 10 minutes de méditation ça paraît pénible de rester dans une position pendant 10 minutes, d'essayer de se concentrer sur soi-même, c'est très compliqué. Et généralement on bouge, on se gratte, on lève, enfin on se tortille un petit peu. Et au fur et à mesure des séances, ça devient de plus en plus simple. Et 10 minutes ça paraît court. Et à la fin 20 minutes ça paraît court. Et à la fin 1 heure ça paraît normal. Et, mais au début, le premier jour, commencer par 1 heure de méditation, c'est surhumain. Ça, le temps va paraître long, ça va être incroyablement long. Se poser 1 heure, déjà qu'on le fait pas dans la vie normale, mais toi et moi, on a notre attention qui se balade toutes les 5 minutes. Quoi. C'est ouf. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, c'est que les gens disent qu'il faut s'asseoir, se concentrer sur soi, mais je crois pas que ce soit comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que moi je t'en parlais tout à l'heure comme quelque chose qui se rapproche d'auto-hypnose, c'est que un état méditatif, tu peux très bien l'avoir pendant que tu te brosses les dents. C'est-à-dire que si tu te brosses les dents et que tu te concentres parfaitement sur le fait que tu es en train de te brosser les dents et que tu oublies absolument tout le reste autour de toi, tu vas rentrer dans un état proche de l'état méditatif. D'accord. Et t'es pas du tout obligé de faire quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que je fais, c'est le matin. Le matin, je me lève et quand je me réveille, je mets un minuteur de 5-10 minutes, ça dépend. Et
Je garde juste les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça dépend, mais je me mets dans une position qui me fera pas me rendormir, donc j'essaie de pas rester allongé. Et j'arrête absolument tout. Et le matin, c'est très simple à avoir, c'est comme l'état de productivité qu'on a quand on vient de se réveiller. Apparemment, c'est là où on est le plus créatif. Mais c'est là où on oublie très rapidement les idées aussi. Et c'est pour ça que les gens, des fois, se réveillent à 3h du matin en disant j'ai une idée. Ouais. Tu la notes sur ton calepin et le l'état lendemain. presque de rêve lucide, quoi. Tu crées des trucs dans ta tête. Ouais. Et c'est ce que la plupart des gens, enfin la plupart des créateurs font, j'en sais rien. Mais par exemple, Cyprien, un youtubeur, que tout le monde connaît, j'imagine, le faisait énormément, il l'avait raconté. C'est-à-dire qu'il avait des idées qui arrivaient à 3h du matin. Et il se dépêchait d'aller le noter dans un carnet parce que sinon il savait qu'il allait l'oublier le lendemain. Et c'est comme ça que sont la plupart de ses vidéos. Ouais. Et ça nous est tous arrivé d'avoir une idée à 2h du matin, de pas la noter, et le lendemain on l'a oublié, quoi. Ouais. Moi, c'est comme ça que sont nées toutes mes vidéos écrites. C'est à chaque fois des idées qui pop de nulle part, souvent le matin ou la nuit. Ouais. Genre, parce que mes vlogs sont pas écrits, c'est de l'impro, on fait des blagues et tout. Puis il y a des vidéos plus profondes où je vais aborder un thème plus important. Et à chaque fois, c'est venu à moi. J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai cherché. C'est l'idée de 3h du mat. Ouais. Quoi. Mais ouais, c'est ça. Hein. Et le matin, en fait, moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, si ça peut aider les gens, tant mieux. Sinon, faites votre manière, hein, si vous êtes habitué à le faire, peut-être. C'est que au début, je me concentre sur le fait que quand tu respires par le nez. Donc, l'air va rentrer par ton nez. Et si tu l'expires par ta bouche, tu peux soit voir le fait qu'il rentre par ton nez et qu'il sort directement par ta bouche, soit qu'il rentre par ton nez, qui va jusqu'à tes poumons et que tes poumons le recrachent par ta bouche. Et le fait de visualiser tout le chemin de l'air dans ton corps, et bah au fur et à mesure, tu vas sentir l'air rentrer et puis ressortir. Tu vas le visualiser 3-4 fois. Ensuite, tu vas sentir tes poumons grandir. Donc tu vas te concentrer sur le fait que tes poumons se grossissent et rapetissent. Et ensuite, tu vas sentir ta cage thoracique qui s'élargit et qui rapetisse. Et ensuite, tu vas essayer de le décaler dans ton ventre, le souffle. Et donc, tu vas sentir ton ventre grossir et ton ventre rapetisser. Et ensuite, tu vas te dire par exemple, concentre-toi sur tes mains. Et tu vas sentir juste le poids de tes mains dans ton corps. Et au fur et à mesure que les minutes passent et que tu te forces à te concentrer sur un seul truc, et bah, tu vas arriver à poser ton attention là où tu veux. Et donc, à la fin, par exemple, tu te dis, je vais me poser juste sur les battements de mon cœur. Et tu vas ressentir que les battements de ton cœur. Et tout le reste, en fait, va partir. Et à un moment, au fur et à mesure des séances, des entraînements, etc., et bah, tu arriveras à poser ton attention sur les battements de ton cœur, par exemple, et à oublier les battements de ton cœur. Et du coup, tu poseras ton attention sur absolument rien. Et c'est comme ça, en fait. Tu passes par une étape de focalisation Ouais. pour que tu penses qu'à un truc. Ouais. Et après, tu essaies aussi d'oublier ce truc-là. Quoi. Mais c'est compliqué parce qu'au début, tu vas te dire ok, je vais me poser sur le souffle qui rentre. Et puis tu vas te concentrer sur le souffle qui rentre et qui ressort. Et tu vas te dire putain, j'ai la tête qui me gratte. Et le fait que tu te dises que tes cheveux te grattent ou que tu as envie de te gratter, c'est déjà une pensée de trop. Et au fur et à mesure, tu les vires. Et c'est fantastique. Mais ça, ce que tu as décrit là, ça ressemble, ce que tu as dit là, ça ressemblait presque à une induction hypnotique, on va dire de base, quoi. Où genre, en fait, c'est le modèle d'induction hypnotique, donc comment générer un état d'hypnose chez quelqu'un, c'est ratification, donc tu parles d'un phénomène qui est en train de se produire, genre là, tu sens le poids de ton corps sur le canapé, c'est vérifiable, c'est sûr, tu vois. Si je t'en parle, tu peux pas le refuser, tu le sais, c'est vrai. Et tu ratifies un élément, et quand tu le ratifies, généralement, ça attire l'attention dessus, ce qui naturellement va non pas vraiment l'amplifier, mais tu vas le ressentir comme amplifié, parce qu'en fait, tu auras 200% d'attention dessus. Si, par exemple, là, on respire, on y fait pas attention, si je t'en parle, tu y fais attention. Ouais. D'ailleurs, la moitié des auditeurs nous haïssent pour ça, maintenant. Ouais. Et donc, tu ratifies un élément, et il s'amplifie, et que lorsqu'il s'amplifie, il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Et donc ce dont tu as parlé, c'est genre au début tu te concentres sur ta respiration, après ça t'amène aussi à avoir une plus grande conscience de tes poumons, ton ventre, ensuite tu te mets à avoir une plus grande conscience de ton corps, et ça ressemble vraiment à un début d'induction hypnotique que moi je faisais, où des fois quand j'ai pas d'éléments, je pars de rien avec un client à l'époque, quoi. Je disais voilà, tu sens le poids de tes fesses sur le fauteuil, tu sens le dossier qui s'appuie, il y a le contact de l'air sur la peau du visage et tout, et quand je ratifiais quelque chose et je voyais que c'était agréable pour la personne, c'est-à-dire des fois il y a un truc où ça la détend, tu vois, les traits du visage qui se détendent parce que peut-être qu'elle avait pas l'habitude juste de se concentrer sur sa respiration et que c'est agréable, bah tu pars sur ça, tu vois, tu ratifies et ça s'amplifie, et après tu dis les muscles du visage se détendent,
Et après, tu amplifies et tu vas créer des liens entre le fait que le corps se détende et que l'état d'hypnose s'approfondisse. Ouais. C'est comme ça que tu crées un état d'hypnose en fait. Bah, le point que tu viens de dire et que je reconnais énormément et que je conseille absolument tout le monde, c'est que il faut se concentrer sur quelque chose à la base qui est agréable. Sinon, c'est pas possible. Moi, je le fais sur mon souffle parce que c'est quelque chose que j'ai appris, mais c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire que j'aime bien respirer par le nez et souffler par la bouche. C'est quelque chose que je fais souvent pour me calmer ou quand je veux dormir, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui m'apaise. Mais si, par exemple, ce qui t'apaise, c'est de cligner 4 fois des yeux très vite, et bah concentre-toi sur le fait que tu clignes des yeux, tu vois. Et c'est con, mais il faut se concentrer sur quelque chose qui est agréable. Et c'est exactement pareil pour la position, c'est que les gens vous diront d'avoir la colonne droite pour que le souffle passe mieux. C'est... J'en sais rien, je suis pas un maître yogi de quoi que ce soit. Mais si tu es dans une position qui est agréable à maintenir, et bah tu maintiendras cette position plus facilement. C'est de la logique. Et donc si t'es bien allongé, par exemple, reste allongé. Moi, il y a plein de fois où je me suis endormi en méditant, et bon, bah voilà quoi. Moi, justement, les fois où j'ai voulu méditer, même si j'appelais pas ça comme ça, mais j'ai travaillé avec Frédéric Vincent. C'est un formateur en hypnose et une technique qu'il a appelée le zéro mental. En fait, c'est une forme de méditation, quoi. Tu dissous le mental, tu réduis le nombre de pensées. Et ben, il m'avait fait tester une technique, c'est celle que je préfère, c'est les yeux ouverts et de fixer un point très précis. Ouais. Et en fait, lorsque vous pensez, vous l'avez peut-être remarqué, les yeux se baladent. Si tu poses une question à quelqu'un, il va aller chercher l'information en haut, en bas et tout. Selon si c'est d'ailleurs visuel ou kinesthésique ou auditif, ça va chercher en haut, au milieu ou en bas. Les souvenirs vont être du côté gauche s'il est droitier et inversement. Et donc les yeux se baladent. Donc quand vous forcez les yeux à rester immobiles, bah, ça va contrer le fait de penser. Et donc ça marche bien sur moi. Et dès que ton œil se perd ou que tu te mets à penser et qu'il se balade, tu y retournes au point et ça te permet d'avoir, comme pour ton souffle, un point de focalisation, un seul truc à penser, et ça réduit déjà drastiquement le nombre de pensées à la minute, quoi. Dès qu'il y en a une qui passe, tu l'oublies et tu te reconcentres sur ton point, quoi. Ouais. Après, faut pas avoir de soucis d'œil qui se sèche ou quoi. Donc ça dépend, tu peux cligner des yeux et tout, mais ça dépend, c'est pas vécu pareil par tout le monde, quoi. Moi, je préfère fermer les yeux parce que justement, avoir un point sur lequel regarder, et bah, ça va me forcer à penser à des trucs. C'est comme ça que ça marche pour moi, je le sais, j'ai déjà essayé. Et donc je suis obligé de fermer les yeux en fait pour virer ce sens de la vision. Et ne plus tous les avoir. Et mais ouais, le truc c'est que la méditation, franchement, il y a plein de méthodes pour le faire facilement. Maintenant, il y a même des applications sur mobile. Il y en a une, je crois, elle s'appelle Petit Bambou, je crois, un truc comme ça. Je sais pas. Et je connais pas le nom exact, faudra que vous cherchiez vous-même. Mais elle est géniale parce qu'en gros, elle te guide en fonction de si tu l'as déjà fait, si tu n'en as jamais fait, si tu sais même pas ce que c'est la méditation. Et en gros, en une semaine environ, c'est une semaine où tu médites tous les jours, il t'apprend à méditer facilement, à te caler pendant 20 minutes et à être en paix avec toi-même. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement débloqué dans plusieurs situations. Parce que aujourd'hui, je continue de le faire par habitude, parce que ça m'apaise. C'est plaisant à faire, je trouve. Et c'est un moment où... c'est le seul moment de la journée où je suis vraiment tout seul, avec moi-même, tranquille. Parce que même si les gens disent, ouais, je vais à la salle de sport faire du sport pour être tout seul, t'es à la salle de sport, t'es tout seul, certes, mais t'es avec ta musique, t'es avec tes performances, il y a ton chrono à côté, il y a toujours des trucs, tu sais. T'es pas vraiment tout seul. Là, tu médites, il y a rien. Et donc, c'est un moment de paix, et ça permet de s'apaiser sur le reste de la journée. Il y a énormément de points positifs après. Tu connais les effets bénéfiques au niveau chimie du cerveau? Non. Parce que, et je les connais pas, mais je sais qu'il y en a, je me souviens d'avoir lu ça, que ça a été étudié, tu vois, qu'il y a un vrai effet bénéfique vraiment sur la libération d'une hormone, je sais plus laquelle, qui va donc impacter les hormones, hein, ça régit nos existences, hein, vraiment. Vous mettez une piqûre de testo à un mec, la personnalité elle change, hein, c'est pas la même chose, donc ça a cet impact-là et c'est intéressant pour ça aussi, quoi. Bah, je connais plusieurs des effets, je sais pas s'ils ont été prouvés, mais parmi toutes les personnes qui méditent, c'est quelque chose d'assez récurrent, donc j'imagine que c'est vrai pour, entre guillemets, la majeure partie des gens. Je sais que la patience générale de la personne est accrue. Par exemple, quand je vois ma mère attendre dans la salle d'attente du médecin, par exemple, 5 minutes, et elle commence à s'énerver en disant que le médecin est en retard, après avoir médité 20 minutes le matin, t'en as rien à foutre
que le médecin est 5 minutes de retard. Tu te dis, ouais, il a du travail, il est en retard, fin de la Ouais. discussion. Et chaque moment d'attente et de patience, tu le vois comme un moment pour se concentrer justement sur toi-même. Et moi, je le vois aussi, c'est que ça a énormément développé ma patience. Avant, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas attendre. C'était quelque chose que je détestais faire. Aujourd'hui, je vais pas dire que j'apprécie attendre, parce que c'est du temps, tu vois. J'aime pas attendre les gens, mais ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire que si je dois attendre 15 minutes quelqu'un dehors, et qu'il est en train de pleuvoir à torrent, je vais pas me dire, oh là là, elle m'a encore foutu un lapin, oh là là. Non, c'est bon, j'attends 15 minutes et c'est tout. Ouais. Mais j'ai l'impression que la patience, c'est un peu l'inverse de l'irritabilité en fait. Et Ouais. tu gagnes en patience, mais quelque part, c'est surtout que tu évacues une irritabilité Mm. quand tu pratiques ta méditation, quoi. Bah, t'évacues ce qui est négatif, parce que Mm. je le vois, il y a des jours où le matin, c'est très différent. Les idées qui passent sont toujours très différentes. Il y en a où le matin, c'est juste des peurs, dans le sens où merde, je sais pas quoi faire aujourd'hui, j'ai pas d'idée, où est-ce que je vais dormir ce soir, qu'est-ce qui se passe, Mm. des choses comme ça. Et C'est en fait un flux de pensée trop élevé. ouais, Donc une méditation, tu viens contrer ça. et il y a des fois où c'est juste ah, hier, je me suis couché, j'étais énervé, ou j'ai dit un truc de travers à quelqu'un, faudrait peut-être que je m'excuse. C'est le matin, je médite toujours le matin parce que c'est le moment où je suis le plus. Mon cerveau est pas encore réveillé. Genre, c'est comme. C'est un peu comme un entraînement, c'est ce que je te disais avec l'entraînement physique, c'est le matin, le corps est moins mobile, il est moins ouvert que l'après-midi. Et Mm. c'est plus simple, par exemple, de faire une séance de yoga l'après-midi parce que ton corps est plus ouvert, mais c'est plus bénéfique, entre guillemets, de le faire le matin parce que justement, ça va ouvrir ton corps de le faire. Mhm. Donc c'est donnant-donnant. Et tu fais quel lien entre yoga et méditation? Il y a des pratiques de yoga où les gens justement te font méditer pendant la pratique. Ah ouais? C'est-à-dire qu'ils te mettent dans une pause et ils disent de te concentrer sur toi-même, de te concentrer sur ton Mm. souffle, d'écouter ta respiration. Bah ça Et se recoupe tout ça. ouais, ils essaient de te mettre dans cet état-là. Et alors je sais pas si ça rejoint vraiment, mais je pense que oui. La dernière fois que je suis allé à Caen, j'ai pris un blablacar avec une fille qui faisait des études de psychologie et qui avait son master cette année. Et elle voulait être prof de yoga pour justement faire passer ses messages de psychologue. Mhm. Et elle me dit c'est très facile parce que pendant le yoga, les gens ouvrent leur corps, donc ils étirent leur physique, mais tu leur demandes d'être présent mentalement dans le moment. Mhm. Et donc c'est très facile de leur faire passer des messages à ce moment-là. Et donc elle me disait qu'elle voulait justement instaurer une discipline qui, apparemment ça existe d'ailleurs, elle me parlait des États-Unis et de l'Inde, mais elle essaie d'instaurer ça en France, de genre faire passer ses messages de psychologue à travers le yoga. D'accord. Et donc si tu peux faire passer des messages de psychologue, j'imagine que tu peux faire rentrer les gens dans des états méditatifs. Bah, les deux sont pas forcément corrélés, mais l'un doit pouvoir aider à l'autre. Mais après, je sais pas ce que tu entends par faire passer les messages de psychologue. Moi, la psychologie, je la vois beaucoup dans la relation à l'autre, donc qui nécessite un entretien, quoi. Bah, pour moi la psychologie c'est soigner le mental de quelqu'un. Pour moi, c'est comprendre les fonctionnements du mental, Ouais. pas forcément le soigner. Bah en vrai je sais pas, j'ai jamais consulté de psy, mais si tu vas voir un psychologue, c'est que t'as un... Alors, problème mental, c'est avec des énormes guillemets autour. Mais par exemple, tu peux avoir un état dépressif ou quelque chose et tu as besoin de parler à quelqu'un. Mhm. Donc, tu cherches le réconfort de quelqu'un pour soigner ce côté noir de ton esprit, on va dire. Ouais, bah ça dépend. En vrai, il y a des psychologues qui ne vont t'aider qu'à améliorer des choses que tu as déjà bien. Je sais pas, j'ai jamais eu affaire à ce cas-là en tout cas. Ouais, bah, rien que dans ma branche à moi, il y a des hypnos aussi qui travaillent que sur la performance sportive. Ah ouais. Donc ils travaillent avec des gens qui vont très bien. Mais Enfin, ils peuvent aller mal, mais c'est pas le sujet en tout cas. Ils essaient de booster une performance, tu ah ouais. vois. Ouais, ou avec des artistes, musiciens et tout, Je savais pas ça. pour aller mieux chercher une créativité, mais ils travaillent pas sur ce qui ne va pas. Donc ouais, je pense que t'es pas obligé d'aller mal ou d'avoir un problème pour aller voir un psy. Tu peux juste vouloir aussi améliorer quelque chose qui est déjà bien chez toi, développer une compétence et tout, tu vois. Pour moi, aller voir un psy, c'était justement parce que tu voulais aller mieux. Mais que à la base, t'étais pas forcément au top de ta forme, tu vois. Bah évidemment, je pense que c'est 98% des consultations. Mm.
Mais ça existe aussi, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul, il y a pas que les psychothérapeutes. Il y a par exemple la psychologie du travail, la psychologie d'autres trucs, tu vois, psychosocial. Le psychologue social va parfois travailler sur la compréhension d'un comportement ou va étudier comment ça se fait que Hitler il a pris contrôle sur autant de gens Ouais. alors que ses discours étaient très violents et affichés publiquement dans son livre et tout. Ouais. Il n'a pas menti sur ses intentions et pourtant il a convaincu. Eh bien, un psychologue social va pouvoir étudier les fonctionnements de l'être humain en termes de groupe. Il y a des psychologues qui vont te parler des biais cognitifs qui expliquent parfois un comportement complètement bizarre, mais qui est là pourtant parce Ouais. qu'il y a eu justement ce biais cognitif. Il y a les psychologues cognitifs, la psychologie cognitive d'ailleurs, ça parle vraiment de comment fonctionne l'appareil de pensée, quoi. Donc là, ça va être plus en termes scientifiques et tout. Donc ouais, il y a plein de types de psychologie et même ceux qui sont psychothérapeutes vont pas forcément travailler qu'avec des gens qui vont mal. C'est vaste, mec, comme sujet. Me prendre une dose de savoir, j'étais pas prêt à ça. Ah, c'est grave intéressant. Pour en revenir sur le sujet de la méditation et de tout ça, c'est que pour moi, la méditation permet justement, alors c'est plus compliqué, mais de faire ce travail de soignement de l'esprit, entre guillemets. Soin, je crois. De soin. Ouais. De soin de l'esprit. Ouais, non, mais j'ai des difficultés à parler, Ouais. on aurait dû faire autre chose. Ouais, ça apaise l'esprit, ouais, c'est clair. Bah, moi, ça m'a sorti de deux situations, une vraiment pas ouf et une un peu plus Pire. simple à gérer. Non, elle était. Avec du recul, elle était plus simple à gérer. Ouais. Avec du recul, c'est-à-dire maintenant, quand je vois les situations, les deux étaient plus ou moins faciles à gérer, mais il fallait faire ce pas de recul. La première, c'était que, en gros, j'avais un manque d'amour propre, mais violent, et je cherchais à le combler par l'amour de quelqu'un d'autre. Et en fait, chaque personne qui me portait un minimum d'attention, donc chaque fille qui me portait de l'attention, Mhm. pour moi, il fallait créer une histoire avec elle. Mhm. Parce que j'avais tellement peu confiance dans... Enfin, je sais même pas si une confiance en moi. Je sais pas trop comment l'expliquer celui-là, mais j'avais pas d'amour pour moi-même, et donc je cherchais à le combler par quelqu'un. Mhm. Et je m'en rendais pas compte en fait. Pour moi, c'était la faute du monde. C'était toutes les filles qui... pourquoi c'est con, mais c'est... oh, mais je comprends pas, ça arrive qu'à moi, ça me tombe dessus à chaque fois. Ouais. Processus victimaire habituel. Bien sûr. Et le fait de me poser pendant une semaine, enfin ça a pris 3 jours pour que je comprenne le problème. La première séance de méditation que j'ai fait à ce moment-là, j'ai compris d'où ça venait. Au bout de 3 jours, j'ai compris que vraiment c'était ça le problème, et au bout d'une semaine ça allait mieux. Et je me rappelle quand j'ai commencé à méditer, en fait, je me disais, les premières pensées que je voyais passer, c'était que tout ça marchera jamais. Toutes les filles avec qui je vais essayer de construire un truc, elles vont me dire le même discours, tu vois. Mhm. Et au fur et à Donc mesure. ça te donne un regard de plus loin Ouais. sur tes pensées et ça te permet de les analyser comme Ouais. quelqu'un d'extérieur et de voir qu'il y a des problèmes de fonctionnement, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est comme en fait de voir l'intérieur d'une horloge et de voir où est-ce que les pièces sont mal enclenchées et D'accord. d'aller les remettre à leur place. Hmm. Et le fait de comprendre ça, au début, je me suis dit que c'était la faute de tout le monde. Et ensuite, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il y a bien un truc. Et au fur et à mesure, c'est remonté, c'est remonté, c'est remonté. Et j'ai analysé le problème et je dis, c'est peut-être ça en fait. Et les jours d'après, à chaque fois que je méditais, c'était ça qui revenait. C'est-à-dire que je me posais et j'essayais de voir ce qui. Enfin, j'essayais de me caler tranquillement. Et je voyais des pensées passer. Mais c'était toujours celle-là qui revenait plusieurs fois. Et donc j'ai dit, vas-y, bah, va falloir faire quelque chose là-dessus, tu vois. Mhm. Et c'est débile, mais à partir du moment où t'admets ton problème, c'est beaucoup plus simple de le résoudre. Et donc la méditation t'aide à le voir. Ma méditation, là, oui. Alors méditer, ça m'a aidé à le voir. Ouais. Le Et problème. après, ça a été un travail sur moi pour comprendre. Ça, c'est autre chose. Mais le fait de méditer, ça a viré ce problème, on va dire, à plus de 50%. C'est-à-dire que plus de la moitié du travail était fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne méditent pas, et moi y compris, parce que ils ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes et de tomber sur des vérités difficiles. Ouais. Bah ouais, quand au mois de janvier, j'étais parti à Miami, du coup, filmer avec des clients.
Et l'un d'eux pratiquait énormément le yoga, la méditation, et aujourd'hui c'est son business plan. Et il me disait que c'est exactement ce que tu viens de me dire. Il m'a dit que tous les gens qui se mettent à la méditation, généralement arrêtent parce qu'ils se voient dans un état qui leur fait peur. Alors que c'est juste eux-mêmes en fait. Et c'est comme tu disais au début, ils se voient sans cette carapace que la société leur dit d'être. C'est-à-dire soit comme ça, soit poli avec les gens. Et quand le vrai moi. Ouais, Quoi. voilà. Quand ils se voient eux-mêmes, ils ont peur et généralement ils arrêtent. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens. En vrai, tout le monde a déjà plus ou moins médité. Parce que le matin, des fois, tu te lèves, t'es dans ton lit, tu regardes ton plafond et tu penses à rien. Et tu regardes tes trucs, tu sais, tu t'analyses ta journée au fur et à mesure. Et la plupart des gens ont déjà été dans un état méditatif. Pas forcément conscient, mais l'ont été. Ouais. Et ça fait peur parce que se voir comme ça, c'est tellement différent de toi que tu te dis merde, imagine je deviens cette personne. Et le problème c'est que cette personne c'est toi. Ouais, c'est ça. Tu penses tout de suite aux conséquences sur ton environnement actuel, donc physique, les personnes, le matériel et tout, toutes les conséquences que ça va avoir d'être enfin pleinement toi-même. Et là, c'est c'est quelque chose là, ouais. Moi, de ce que ça m'a apporté, en plus de la patience et de la tolérance, on va dire, c'est justement ce... Je sais pas trop comment le dire, cette droiture dans mes pompes. Genre, je sais maintenant ce que je veux, ce que je vaux. Et à force de le faire, en fait, maintenant, la vie extérieure, je l'écoute, mais j'en prends plus forcément compte comme avant. C'est-à-dire, avant, je me baladais dans la rue, quelqu'un me disait tes chaussures sont moches. Ça m'est arrivé avant, j'avais des TN requins quand j'étais en 6ème. Et quelqu'un m'a dit ouais, t'as les mêmes que Marion, je me rappelle. Et j'ai dit merde, j'ai des chaussures de fille, plus jamais je les ai mis. Et aujourd'hui, quelqu'un me dit tes chaussures sont moches, je dis ok, ouais. Et puis c'est tout. C'est les paroles d'un oiseau qui fait cuit-cuit dans un arbre, et voilà, fin de la discussion quoi. Attends, tu dévalorises pas la parole de l'oiseau, d'accord? Mec, j'ai dit un oiseau parle déjà. J'ai rien dit d'autre. Mec, ça fait cuit-cuit, c'est important. Ok. Bah mec, je respecte. respecte. Mais... donc la méditation te permet de te rencontrer. Ouais. Et donc de savoir que tu es là, tu existes et ta valeur, est-ce que tu es. Et donc quand quelqu'un met en doute tes choix et tout, tu sais mieux pourquoi tu les as faits puisque tu t'es rencontré. Ok, je vois. Mais ça me donne envie de méditer plus. Bah, en vrai, au début, je commençais par 10 minutes le matin et j'arrivais pas à faire plus. Ouais. Parce que je me disais, en gros, je commençais à méditer et puis au bout de 5 minutes, je bougeais mes épaules ou je me grattais. Ce mouvement où tu viens de gratter l'oreille avec ton épaule parce que t'as la flemme. Tu le connais? Alors, tu fais ça là. On l'a tous déjà fait ce mouvement où t'as envie de te gratter, où tu te grattes la jambe, tu bouges ton pied et tout. Et le fait de bouger, je me disais merde, j'ai tout raté. Et j'ai arrêté. Ah oui, d'accord. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y, je me suis gratté, c'est pas grave, je repars sur 10 minutes, tu vois. Ouais. Et moi, ce que j'ai appris dans l'auto-hypnose et l'hypnose, c'est que tout ce qui se produit, il faut que tu l'intègres à l'expérience pour ne pas en sortir. Donc, par exemple, j'avais fait une séance d'hypnose aux gens quand j'avais fait ma bendo crémaillère. Ici, là, il y avait genre 12 personnes qui étaient venues un peu en avance de la soirée pour faire une petite séance d'hypnose de groupe. Et il y en avait un, c'était Marc, qui s'était mis à ronfler, tu vois, parce qu'il s'était un peu endormi pendant le truc. Ouais. Et j'ai essayé d'intégrer le truc à l'expérience, tu vois. J'ai dit, voilà, tous les bruits ambiants qui sont autour de vous viennent faire partie de l'expérience. Vous pouvez prendre ce qu'ils peuvent vous apporter pour vous emmener plus profondément dans l'expérience et tout. J'ai essayé de faire une prise de judo au truc, mais c'était pas évident. Bah ouais. Parce que le mec qui se met à ronfler en plein truc, ça avait un effet comique, quoi, qui pouvait les faire sortir. Ça m'est arrivé dans ton ancien bendo. En gros, ton ancien bendo, pour les gens qui l'ont connu ou qui se rappellent, ou pour les gens qui ne le connaissent pas, je vais l'écrire vite fait. Il y avait donc la chambre de blouson, c'était un grand salon, avec un couloir avec la table à manger, une cuisine, et il y avait une chambre à côté de la cuisine où je dormais moi. Et elle était sous les combles, cette chambre. Enfin, tout le bendo était sous les combles d'ailleurs, mais la chambre, le matelas était sous les combles, quoi. Ouais. Et je me rappelle, je pouvais pas m'asseoir et me mettre droit, parce que je touchais le plafond. Fallait que je me décale un peu sur le lit. Et je me rappelle, en gros, vu que c'était sous les combles, il fallait ouvrir la fenêtre parce qu'il faisait 40 degrés au bout de 2 secondes. Donc j'avais ouvert la fenêtre et un jour, il y a une abeille qui est rentrée pendant que j'étais en train de méditer. Alors, c'était une abeille ou une guêpe, j'en sais rien, mais ça faisait le bruit d'une abeille ou une guêpe. C'était pas une mouche en tout cas. Et elle s'est posée sur mon bras. Et je me suis dit, ok, alors, soit tu paniques,
soit tu te dis on va voir ce qu'on peut en faire. Et en fait je me suis mis à me concentrer en fait sur là où l'abeille était, on va dire que c'était une abeille, hein, où l'abeille était sur mon bras. Mhm. Et donc je me concentrais sur un tout petit point, parce que l'abeille ça a 4 pattes ou 6, j'en sais rien, et ça les pose à des endroits très précis, tu sais. Ouais. Et, Ah, ça demande une attention là. et en Putain. gros j'essayais de me concentrer que là-dessus. Et à un moment elle est partie. Et c'était très compliqué de me dire ok il faut que je fasse autre chose maintenant. Et c'est le fait d'admettre que l'abeille était là, de toute façon elle est là, donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu devais déjà dégager un sacré calme pour qu'une abeille se pose sur toi. J'étais bien calé mec. Parce qu'elle se pose pas souvent sur les gens. J'étais calé. Pas sur la J'étais peau, en tout vraiment, vraiment bien. Et c'était ouf. Je me rappelle, il y a plein de trucs comme ça. C'était ouf. À Miami aussi, je l'ai fait une fois où genre j'ai commencé à méditer. Et je me suis mis sur le porche de la maison. Parce qu'il était genre, j'avais le décalage horaire. Pour moi, il était 6h du matin. Mais il était 2h. Et donc je me lève, je vais me caler sur le porche. Je commence à méditer. Et je crois que j'ai dû méditer une bonne demi-heure. Et quand je me suis réveillé, il y avait du coup Gabo qui était en face de moi. Et qui était en train de méditer aussi. Mhm. Il m'a dit je t'ai vu, je me suis posé, j'ai dit ok. Et c'est tout, Ouais. t'admets le truc, tu sais. Est-ce que je partagerai pas quelques techniques de zéro mental Vas-y, fais péter. que j'ai lu donc dans le livre, on va vous le mettre en lien. Ce livre est fantastique, de Frédéric Vincent. Fred Vincent, c'est un mec, il est tellement direct. Son livre, il est court, vraiment. Dedans, c'est presque écrit en script. Tu sais, tu sais, les mecs qui font stop Ouais. quand ils disent une phrase courte et tout. Un transcript, je sais plus. Enfin, genre, c'est vraiment écrit. Il définit les Télégraphe. concepts. Ouais, voilà, en télégraphe, merci. Il définit les concepts de mental, de moi, de soi et Ouais. tout au début. Et après, à la fin, il t'écrit mental plus méditation égale dissolution. Enfin, tu vois, genre. Ah ouais, le mec n'a Et pas le temps. c'est ça, c'est un style, moi j'aime beaucoup. Et il te donne des techniques. C'est un livre pratique. Ça s'appelle Zéro mental, je crois. Et dedans, il te donne plein de techniques voilà, pour dissoudre le mental, donc réduire le nombre de pensées jusqu'à zéro si vous en êtes capable. C'est très compliqué. Hein. Mm. Et donc, il y a celle que tu as passée en vue tout à l'heure, qui est d'être observateur de ses pensées sans les lire. C'est-à-dire comme si enfin, tu les lis de loin. Quoi. Genre, si tu es très visuel, tu peux les voir passer textuellement dans ta tête et tu attends que la prochaine vienne. Tu es juste observateur. Si tu es auditif, tu les entends. Mais voilà, tu laisses venir en fait, et ça va naturellement te les réduire. Mm. Tu as la technique dont j'ai parlé moi aussi de fixer un point, et à chaque fois que ton regard se perd ailleurs, de te replacer sur ce point. Et naturellement, tes yeux peuvent se fermer au bout de quelques minutes. Ouais. Ça peut venir, tu laisses venir ce qui vient. Mais ça, sur moi, c'est vraiment magique, quoi. Ça a un effet de ouf. Il y avait aussi la technique de s'imaginer à quoi ressemble un état de pensée vide. Donc visuellement, c'est-à-dire par exemple tu l'imagines dans ta main. Pour ceux qui sont sur l'audio, là je tends ma main, j'imagine une boule dans ma main et je lui donne la couleur, la texture qui pour moi représente le vide absolu. Moi je vois des nuageries, je sais pas pourquoi, mais moi c'est comme ça. Et donc tu prends le temps de créer visuellement ce truc-là dans ta main. Donc Mhm. c'est vraiment juste un exercice d'imagination. Il Ouais. n'y a rien dans ta main, mais c'est dans ta tête. Et une fois que ça te satisfait, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que ça représente parfaitement un état de vide de pensée, et bah tu fermes les yeux et t'imagines que tu mets cette boule dans ta tête. Donc tu ramènes ta main vers ta tête et tu essaies de ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Ça, c'est un truc qui ressemble pas mal à ce qu'on fait en auto-hypnose, sauf qu'on va pas créer un état de vide, on va plutôt créer un état d'extrême disponibilité de l'inconscient, Ouais. des ressources de changement. Voilà, s'il y a besoin, par exemple, d'arrêter de fumer, etc., des ressources d'apprentissage, on peut le faire pareil, mais on met pas la même chose dans cette boule qu'on crée dans notre main. Ouais. Mais c'est un exercice d'imaginaire et ça marche très très bien sur les gens plutôt visuels. Parce que tu prends le temps vraiment de créer ce truc jusqu'à un point où tu as envie d'aller dedans. Et quand tu le mets dans toi, ça a un effet assez puissant. Mhm. Ça calme la respiration, tu te places dans ce truc. Et C'est tu bien prends ça. le temps de voir comment tu le sens. Quoi. C'est les 3 méthodes qui m'ont marqué dans son livre, mais il y en a des dizaines. Franchement, je vous invite à lire. En plus, il vaut rien. Je crois que il vaut rien en termes d'euros, je parle. Hein, mais pour moi, il vaut beaucoup. Donc, n'hésitez pas à lire ce bouquin, Zéro mental de Frédéric Vincent. Ce truc de vide dans la main, c'est pas con. Ouais. J'avais même pensé. Moi, Bah, je c'est sais- comme si le mec c'était son métier, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Putain, on pourrait C'est croire qu'il pas- travaille là-dedans, le gars. T'as vu? Ouais, il doit gagner sa vie en faisant ça, je pense. Hein. Ah bah lui, oui. Je pense. Hein. Lui, il fait des séminaires et tout, il anime des trucs, il forme des praticiens au changement, zéro mental. Des praticiens, il a développé une technique qu'il appelle le changement rapide, Hmm. où il mêle toutes les techniques qu'il a apprises sur le zéro mental et d'hypnose ericksonienne, de PNL. Bon, c'est un mec qui s'est formé à tout, Ouais. qui s'est formé auprès de très grands praticiens, quoi. Et il a développé son truc et il arrive à
tu vois, le nom qu'il a donné, changement rapide, quoi. Tu vois, c'est provocateur. Il y a des gens ouais. qui n'aiment pas ça, genre. Je peux pas enlever une dépression en moins de 5 ans, Bah, tu vois. c'est Il y ça, en a que ça peut bousculer. les gens, et c'est surtout que maintenant les gens prônent le fait, moi le premier d'ailleurs, prônent le fait que tout se passe lentement, plus ou moins. Genre il n'y a pas de... La vie, c'est dur. Non, la vie c'est simple, mais Non, c'est mais les long. gens disent ça, tu sais. Il y avait... c'était pas du tout un philosophe ou quoi, c'est un mec qui s'appelle Mark Fitt. C'est un Canadien, ça doit être un des premiers fitness influenceurs, fitness model. Et il a monté sa société, maintenant il est plus du tout dans le fitness, il a fait une marque de vêtements qui marche bien, je pense. Et il avait dit, réussir dans la vie, c'est pas compliqué, c'est juste long. Il a dit, c'est pas dur, hein, c'est juste très long. Mais vu que c'est long, les gens croient que c'est compliqué. Alors que c'est juste une question de discipline. Si, c'est exactement comme la méditation. Si tu essaies de méditer 1 heure direct, tu n'y arriveras pas. C'est une question de la perspective que tu prends quand tu regardes la vie. Si tout doit être fait en 1 an, tu as l'impression de vivre une série d'échecs. Si tu as la conscience qu'un objectif peut prendre 12 ans à atteindre, bah, tu es déjà en train de gagner quand tu es à 4 ans et que tu es sur le chemin. C'est ça. Et c'était... Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va reviendre, Big. Ah, ça reviendra peut-être un jour. Ah ouais, c'est l'effet domino. C'est peut-être que tu l'as déjà vu cette vidéo où il y a un mec qui essaie de pousser un domino qui fait la taille d'un mur de maison. Et c'est impossible. Et en fait, le domino tombe parce qu'il fait tomber en tout premier un domino de 1 mm. Je l'ai vu, c'est génial ça. Et le domino de 1 mm fait tomber un domino de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Et à la fin, t'as un truc de 5 mètres de haut qui tombe parce que c'est parti d'un domino de 1 mm. Mais d'ailleurs, l'expérience où ils ont fait ça, ils ont utilisé le ratio maximum possible. Et en fait, à peine en 7 dominos, tu passes du tout petit de 5 mm à vraiment un mur, quoi. Et c'est pas 5 mm puis 6, c'est plutôt 5 mm et 3 cm et hop, 50 cm et ça va très vite en fait. Et cette vidéo, je me rappelle, elle avait fait un carton parce que c'est ouf. Le mec pousse un domino plus grand que lui avec un truc qui fait la taille d'un petit doigt. Je crois qu'il le pousse avec une baguette chinoise, c'est vraiment stick. C'est ouf. Et c'est l'effet boule de neige. La méditation, c'est pareil. Si tu commences par 1 heure, tu n'y arriveras pas. Si tu fais 5 minutes, puis 10, puis 20, puis 30, puis 50. Comme tout en fait. Comme n'importe quel apprentissage, comme le sport et tout. Si vous voulez vous dégoûter du sport, allez faire une séance de 2 heures trop intense, ça va être super. Et y a plein d'expériences sur YouTube comme ça où les mecs méditent pendant 30 jours, pendant 1 heure, tu vois. Et tous, sans exception, c'est au début, ils disent c'était long. Ils disent c'était interminable, quoi. Et le dernier jour, ils disent mais c'est passé en 2 secondes, quoi. Ils disent maintenant 1 heure, c'est plus assez. Dans le cas de Matt D'Avella, le youtubeur américain, il a dit qu'il garderait pas 1 heure tous les jours dans sa vie. Il a aimé l'expérience, mais il dit la méditation, ce sera plutôt un outil que j'utiliserai de temps en temps à la fin, je crois. C'est Jay Shetty, c'est un moine, enfin maintenant il est plus moine, il est entrepreneur, mais il parle de tout ça. C'est de ça, enfin il vit de ça, j'imagine, mais il parle de la méditation et de son expérience en tant que moine. Et maintenant il médite 1 fois le matin et 1 fois le soir pendant 1 heure. Ah ouais. Mais il a le temps, lui. Enfin, il fait ça de sa vie, donc il a largement le temps. Et il dit que s'il méditait pas, il serait pas du tout comme il est aujourd'hui. Il serait, comme je disais au début, genre, il serait plus énervé, il serait stressé du quotidien, et il n'arriverait pas à relativiser sur le reste. Et moi, personnellement, sur la méditation, je vais terminer là-dessus pour la partie qui est sur YouTube, mais la méditation le matin, ça me permet d'avoir une journée calme. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans ma journée, c'est-à-dire que même s'il y a un truc qui se passe mal, je sais pas, c'est pas grave. À partir du moment où tu comprends que toi t'es là, rien autour de toi est grave. Genre, si tu te pètes la jambe, c'est pas grave. C'est quelque chose qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est là, c'est arrivé, c'est pas grave. Et ça permet de relativiser sur sa journée, on va dire. Et méditer le soir, je le fais pas souvent. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est quand j'ai eu une journée vraiment naze ou vraiment stressante ou je sais pas. Et ça t'aide à dormir tranquillement. Ça t'aide à te coucher en paix. Ça te pose, ça te repose, ça te calme. Ça évite l'écran avant de dormir et tout déjà. C'est comme c'est un dicton, ça, c'est pour les gens en couple surtout, de jamais se coucher en mauvais termes avec son conjoint ou sa conjointe. Toujours se coucher se terminer la journée par un je t'aime ou merci pour la journée ou quoi que ce soit, et ne jamais se coucher en mauvais termes. C'est comme
ne jamais se coucher avec de la vaisselle dans l'évier, tu vois. Ouais. C'est une métaphore, t'en fais ce que tu veux, mais voilà, c'est pareil. Moi perso, ça je m'en fous. Parce Laver de que- la vaisselle? Ouais, parce qu'en fait, enfin là, c'est toi qui fais la vaisselle ici, mais quand tu n'es pas là, la vaisselle du matin, c'est pour moi un rituel. C'est-à-dire que c'est une corvée, mais avoir effectué une corvée euh, dès le matin, ça me permet de lancer une belle journée en fait. Avoir fait un truc pénible, Mm. c'est bon, après, ça va bien. C'est... Moi, je médite pas le matin, je fais généralement quelques corvées et je fais mon sport. Mais je vais utiliser la méditation, en tout cas, les rares fois où je l'ai utilisé, c'était pour ça. Ça va être plutôt dans des moments difficiles. Mm. Genre, je viens de vivre un putain de traumatisme, un truc, un choc et tout. Ça va vraiment très très mal. Et je suis soit en état de panique, soit je pleure et tout. Et là, je vais méditer. Là, je vais me poser et digérer le truc, essayer de passer par les étapes du deuil s'il y a besoin, essayer d'arriver à l'acceptation. Et je vais m'aider d'un état méditatif pour ça. Je me rappelle, c'était à l'époque où j'étais à Barcelone, c'était Fred, donc mon colocataire, vivait avec moi et il avait ce rituel tous les matins. On commençait le travail à la même heure, c'est-à-dire que moi je commençais à 9h et lui à 8h30, enfin un truc dans le genre, donc on partait à peu près à la même heure parce que je travaillais beaucoup plus loin. Je prenais mon petit déj, donc je me faisais un pancake de 4 cm d'épaisseur et lui se posait pendant l'entièreté de mon petit déjeuner, donc 25 bonnes minutes. J'étais sur la table du salon à boire mon café, manger mon pancake, lui il était sur le canapé en face à écouter de la musique de méditation, généralement c'était le bruit d'une rivière qui passait, Mhm. et il bougeait pas pendant 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, il ouvrait les yeux toujours un tout petit peu avant son minuteur, genre 10-20 secondes avant son minuteur, et il commençait sa journée. Mhm. Et il faisait tous les matins ça. Et c'était incroyable parce qu'il était tout calme. Tu pouvais lui dire quoi que ce soit, Fred, il s'énervait pas. Ah, ça Fred, c'est un calme. C'est La un délire. vache. Ouais. Et du coup, j'ai fait, vas-y, moi je vais essayer ça. Ça doit être bien. Fais tourner, gros. C'est gratuit en plus. Ah, de ouf. Ouais. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai encore un truc à rajouter sur la partie audio. Je veux expliquer comment justement pouvoir méditer ou au moins commencer la méditation. C'est comment moi j'ai fait. Mhm. Donc si vous voulez savoir, je vous invite à nous rejoindre sur les plateformes audio. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfin toutes les plateformes en général. Vous tapez Ma Bulle Podcast et vous nous trouvez. Vous avez les versions longues des podcasts. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si le podcast vous a plu. Il y en a tous les mercredis et tous les dimanches. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine. Et à tout de suite pour la partie audio. À toutes. Tu ne le sais pas, mais tu as utilisé pas mal de procédés d'hypnose en fait. Et si tu transformais 2-3 phrases en indirect, du type